Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, comme chaque 3 mois, je vais te faire mon petit bilan ciné d'horreur qui sont sortis entre juillet et septembre 2024. Ce sont des films que pour la plupart j'ai eu l'occasion de voir qu'une seule fois. Donc c'est une première impression que je donne et non une analyse du film. Je serai de toute façon bref pour que la vidéo reste digeste parce qu'il y a de nombreux films qui sont sortis pendant cet été. Surtout qu'il y aura sûrement pas mal de films dont je vais reparler dans d'autres vidéos. Ah oui, et dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo, mais on se retrouve le dimanche 27 octobre pour une spéciale Halloween. Bref, on est parti pour ce bilan ciné d'horreur de juillet à septembre 2024. Et en juillet, il est sorti Longlegs de Oz Perkins. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on va suivre une nouvelle agente du FBI. Elle sera mise sur une grosse enquête, celle d'un tueur en série. Elle découvrira des choses bizarres et des liens insoupçonnés. Bon, alors j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes ont été déçues par Longlegs. Et c'est vrai que l'attente était immense. Personnellement, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas déçue. Même si je t'avoue qu'après le visionnage de ce film, j'ai été pendant un long moment dubitative et perturbée. Et puis après, tout bien réfléchi, c'est des sentiments que j'apprécie assez bien. Donc finalement, c'est un film dont je peux dire que j'ai vraiment apprécié mon premier visionnage. J'ai hyper hâte de le voir une deuxième fois pour me faire un réel avis. Parce qu'il est visuellement très cool et il est super bien joué. Par contre, les légères incohérences et l'histoire un peu facile, je dirais, m'a pas tant dérangé et m'a pas empêché justement d'aimer ce film. Ce n'est pas la révélation de l'année, je suis bien consciente, mais je trouve qu'il reste solide, divertissant, angoissant et innovant sur plusieurs choses. Donc, si tu as l'occasion de le voir, perso, je te le conseille vraiment. On reste au mois de juillet et il est sorti Twisters de Lee Isaac Chung et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Deux personnes que tout oppose vont devoir s'allier pour affronter l'un des phénomènes de la nature les plus destructeurs. Une tornade de force 5. Tan tan tan. Alors, Twisters. Donc si tu es fan de tornades et de films d'action, peut-être que tu vas aimer ce film. Personnellement, je ne suis pas du tout la cible, donc j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Après, on peut pas lui enlever qu'il a des effets spéciaux plutôt corrects, mais voilà, c'est tout ce que je lui ai trouvé comme point positif. Je trouve que ce film est extrêmement vide et que son histoire n'est pas du tout intéressante. Les personnages, oh mon dieu, mais peu développés, ils jouent mal, je trouve, et avec des cliché désespérant. Je peux entendre le côté pur divertissement pour te vider la tête. Et c'est ok, hein, mais moi, ça m'a juste vraiment barbé. Et on continue au mois de juillet, il est sorti We Are Zombies de Anouk Wissel, François Simard et Johan Carol Wissel. Et c'est un film qui nous vient du Québec et de France. Tu seras plongé dans une ville infestée de morts vivants, mais non mangeurs de chair humaine. Et on va suivre 3 personnages pas très réveillés qui vont faire leur possible pour sauver leur mamie kidnappée. Alors, il est très sympa et j'ai bien aimé. Une petite comédie horrifique qui ne paye pas de mine mais qui est vraiment très cool, avec un concept, ma foi, bien innovant. Donc franchement, bravo à cette équipe. Après, c'est vraiment pas le film de l'année et j'ai pas été transcendée, on est d'accord. Mais je pense que vraiment c'est le film parfait pour un dimanche popcorn ou une soirée entre potes. Voilà, j'ai pas vraiment plus à dire, donc simple mais chouette. Et on passe au mois d'août et il est sorti Alien Romulus de Fede Alvarez et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Alors là, on suit un groupe de jeunes qui veulent s'enfuir d'une planète très misérable et dure. Pour ça, ils se retrouvent dans l'espace avec un vaisseau plutôt vétuste. Bon, Alien Romulus, par quoi commencer? On va commencer par le point le plus positif pour moi. C'est que ça m'a forcé de remater les films Alien, que j'avais, n'en déplaise à certains, boudé très fort et vraiment stupidement il y a
a plus de 15 ans. Et oui, je vous annonce que j'ai grave changé d'avis sur ces aliens, surtout Alien le 8e passager et Aliens, qui sont des chefs-d'œuvre en fait. Je suis désolée à toute la communauté d'Aliens, je suis d'accord avec vous. Par contre, Alien Romulus, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'il y a plein de rêves que je n'ai pas eu parce que je suis pas une fan hardcore de cette franchise. L'histoire m'a un peu ennuyée et les persos n'étaient pas très bien développés à mon sens. Et pour finir, l'effet d'un élément important était pour moi ridicule. Je veux pas dire quoi parce que je veux pas du tout te spoiler, mais celles et ceux qui l'ont vu voient sûrement de quoi je parle. Mais par contre, les décors, les costumes, l'ambiance et certaines prises de risques m'ont vraiment plu. Donc, je suis ni déçue ni enthousiaste. Il est pour moi juste un peu, bof quoi. Mais peut-être que les fans de la franchise aimeront, ou tout au plus, ça permettra aux plus jeunes d'entre vous de regarder les premiers qui valent vraiment, mais vraiment le coup. Et on continue au mois d'août et il est sorti Maxine de Ty West et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On se retrouve donc ici avec Maxine. Après l'histoire avec Pearl et Howard au Texas, on va savoir ce qu'elle devient et si son rêve de devenir une star va se réaliser. Bon alors là pareil, je veux pas trop développer sur ce film parce que déjà je l'ai vu qu'une fois, mais que je trouve qu'il y a déjà tellement de choses à dire et je vais probablement vous en parler ailleurs. Peut-être une petite vidéo sur la trilogie parce que oui, c'est une trilogie de Ty West. Il y a eu avant d'abord X, Pearl et pour finir Maxine. Et c'est à ce jour avec un visionnage, pas mon préf des trois, mais je l'ai trouvé tout de même ultra cool et il m'a fait beaucoup de bien et m'a vraiment plu dans son ensemble. Un vrai female rage. J'ai vraiment hâte de plus vous en parler. Mais en attendant, je te conseille tous les films avec enthousiasme. On continue sur le mois d'août et il est sorti Trap de M. Night Shyamalan et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On sera dans ce film avec un papa et sa fille qui se rendent à un concert. Le père est apparemment un tueur en série et le concert est un immense piège pour l'attraper. Bon, alors, tu t'en doutes bien, je pense que je ne suis pas très objective avec ce film puisque tu connais mon amour pour M. Night Shyamalan, dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo entière sur lui. Si tu ne l'as pas vu, je t'en prie, vas-y. Et donc Trap est loin évidemment d'être son meilleur, mais personnellement j'ai trouvé la performance de Josh Hartnett en psychopathe solide et perturbante, même si clairement les autres persos n'étaient pas du tout pour moi à la hauteur. De manière générale, le film je l'ai trouvé prenant et je sais que beaucoup d'entre vous, vous trouviez qu'il tirait en longueur, ce qui n'a pas du tout été mon sentiment. Je me suis pas du tout ennuyée sans dire que c'était un chef-d'œuvre, bien évidemment. J'ai perso hâte de savoir en commentaire comment tu l'as trouvé et si tu l'as pas encore vu, je te le conseille quand même. On passe au film suivant et c'est The Crow de Rupert Sanders et c'est un film qui nous vient aussi des États-Unis. Alors là, on va suivre Eric qui va vivre un énorme drame et il aura la possibilité de se venger. Alors oui, il était pas génial et il manquait cruellement de substance et je suis d'accord, il passe complètement à côté de l'ADN de The Crow de 1994 qui est un film mythique parce que oui, c'est un remake comme beaucoup, inutile à mon sens. Mais je suis un tout petit peu nuancée. J'ai trouvé Bill Skarsgård pas mauvais et plutôt stylé. Et le film n'était pas d'un ennui mortel non plus, avec même des scènes plutôt sympatoches. Mais bon, dans l'ensemble, je conseillerais évidemment et toujours à tout jamais l'original sans passer par ce remake. Et on continue au mois d'août et il est sorti Project Silence de Kim Tae-gon et c'est un film qui nous vient de Corée du Sud. Dans ce film catastrophe, on se retrouve avec un père et sa fille, comme très souvent dans les films qui viennent de Corée du Sud. Bref, qui eux se retrouvent dans un énorme accident de voiture sur un pont. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que c'est loin d'être le pire. Bon, alors tout d'abord, si tu es extrêmement sensible aux animaux qui se font malmener, ne regarde pas ce film. Personnellement,
moi, j'ai trouvé ce film pas trop mal. Il est pour moi un peu trop style action catastrophe à l'américaine, mais ça, je pense que c'est vraiment une question de goût. Je trouve qu'il a quand même des sacrés clichés, certaines incohérences et quelques facilités scénaristiques. Sinon, il est plutôt sympa, avec des effets cool et divertissants, avec 2-3 scènes intenses et stressantes. Mais tu l'as compris, c'est loin pour moi d'être le film de l'année. Par contre, il passe très bien pour un dimanche popcorn où tu as besoin de débrancher ton cerveau. Et on passe au prochain film et il est sorti Afraid de Chris Weitz et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, on est avec la petite famille Curtis, une famille plutôt banale, mais qui sera sélectionnée pour essayer un nouveau assistant domestique avec une intelligence artificielle. Cette IA va devenir omniprésente et prendra des initiatives tout d'abord super cool, mais pas pour très longtemps. Bon, alors là, ce film, vraiment, j'ai eu beaucoup de peine à en trouver des côtés positifs. Je crois que j'en ai pas trouvé, rien que même déjà l'affiche. Je sais pas si tu vois dans le lettrage, ils ont mis en majuscule le AI, tu vois, pour faire genre Afraid, AI, tu vois. Ça en dit long sur le film en fait. Que personnellement j'ai trouvé merdique au possible. Prévisible, mal joué, mauvaise mise en scène, cliché. Je peux aller longtemps comme ça. Franchement, j'ai détesté. Mais je pense que je ne suis pas la cible. Il est vraiment ciblé ados ou personnes qui regardent jamais de films d'horreur et qui s'en foutent un peu du cinéma tout court. Je l'ai même pas trouvé divertissant. Bref, moi je ne vous le conseille absolument pas. Et on passe au mois de septembre et il est sorti Beetlejuice de Tim Burton et c'est un film qui nous vient des États-Unis. On se retrouve avec Lydia Deetz qui est devenue une adulte et elle est la star d'un TV show sur le paranormal. Lorsqu'elle apprend malheureusement le décès de son père. Et c'est avec sa fille et sa mère qu'elles retourneront dans la maison de son enfance. Donc juste pour info, c'est la suite du film du même réalisateur Beetlejuice de 1988. Ah tiens, il est né la même année que moi. Donc du coup, tu l'as compris, on se retrouve dans cette suite plus de 35 ans après, avec plus ou moins les mêmes persos joués par les mêmes actrices et réalisé aussi par Tim Burton. Donc plus ou moins tout pour faire une assez bonne suite. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire cette suite ? Je ne pense pas. Mais malgré tout, c'est quand même trop chouette de revoir cet univers si particulier, de revoir Beetlejuice, Lydia et Delia. Ça m'a fait un peu de baume au cœur et je suis restée captivée tout au long du film. Bon, pour dire la vérité, il y a quand même un tas de choses que j'ai trouvées nulles. Comme par exemple, un personnage dont je tairai le nom parce que je ne veux pas vous spoiler, mais qui sert strictement à rien. Et en plus de ça, il est plat et nul et joué par quelqu'un que je n'apprécie pas vraiment. Donc bon, voilà. Et il y a aussi quelques incohérences par rapport au premier film et dans le film tout court d'ailleurs. Des fois, du fanservice un peu trop exagéré, calme-toi. Bref, loin d'être un mauvais film, mais loin d'arriver ne serait-ce qu'un peu à la cheville du premier. Donc oui, tu peux le voir en famille ou le fameux dimanche popcorn. Et le film qui est sorti aussi au mois de septembre, c'est Speak No Evil de James Watkins. Et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. Ici, on suit deux familles qui se sont rencontrées lors de vacances. L'une invite l'autre chez elle et c'est là que commencent des choses plutôt bizarres et malsaines. Je me calme, je me détends, je me calme, je prends sur moi, je me détends, je me calme. Je suis très nerveux. Il y a des choses plus graves dans la vie. Alors, pour les gens qui sont assidus sur ma chaîne, j'essaye de garder mon calme, savent à quel point j'adore le film Speak No Evil, mais pas celui-là, celui qui est sorti en seulement 2022 du réalisateur danois Christian Davdrup. Et du coup, je suis allée, évidemment, je l'avoue, avec énormément d'appréhension pour aller voir ce remake américain. Pardon, je me calme. J'avais donc zéro envie et en fait, c'était pire que ce que je pensais. Je suis ressortie de cette séance carrément fâchée. Ouais, je sais, ce n'est qu'un film, mais j'ai trouvé qu'ils ont gâché l'original. J'ai vraiment tellement détesté la façon dont ils ont édulcoré à l'américaine. Allez, je me calme, tout va bien.
Franchement, il est si plat et toutes les thématiques importantes abordées dans l'original n'existent plus. Le seul point pas à gerber, c'est la performance des actrices et surtout, bien sûr, pour James McAvoy. Mais ça ne suffit absolument pas pour remonter le film, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bref, une grosse merde que je te déconseille vraiment. Mais par pitié, regarde l'original qui est hard, certes, donc pas pour tout public, mais vraiment dingo et incroyable que j'aime de tout mon cœur. Et le dernier film qui est sorti au mois de septembre 2024, c'est Motherland de Alexandre Aja. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Je n'ai donc pas eu l'occasion, malheureusement, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, de l'avoir vu au cinéma. Il n'est pas encore sorti chez moi, dans ma contrée lointaine. Donc du coup, c'est un film dont je vous parlerai soit dans une autre vidéo ou soit sur Instagram. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan ciné. C'était franchement très mitigé en fait. Mais j'ai eu comme d'hab beaucoup de plaisir de vous donner mes retours à chaud. Parce que oui, j'écris en général en sortant du cinéma. En tout cas, j'ai très hâte de te lire en commentaire et de savoir toi ce que tu as pensé de ces sorties cinéma. Et j'espère évidemment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson pour me soutenir. C'est la chanson pour me soutenir. Tu sais quoi faire pour me soutenir. Mais surtout, n'oublie jamais d'allumer la lumière quand tu rentres chez toi. Ciao.